République démocratique du Congo, Dieu, dans sa souveraineté, a oint un homme selon la grâce et il lui a donné un ministère évangélique, ainsi comme il a écrit dans son écriture sainte. Et il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère. Luc 24, 47, Hébreux 12, 14. C'est alors qu'en 1999, par une voix audible, Dieu appela son serviteur, l'évangéliste Ernest Mungu. On lui donna le verset suivant dans le livre Éphésiens 2, 1 à 12 et Philippiens 2, 12 à 14. Et depuis, il accompagne partout la consécration de son œuvre. C'est par l'intercession d'une maison à un autre que l'homme de Dieu, au camp militaire STP à Kitambo, a commencé à exercer de la part de Dieu son ministère selon la vision reçue. En 2001 jusqu'en 2002, l'homme de Dieu, toujours dans son exercice de son ministère, continua l'œuvre de Dieu, cette fois-ci au numéro 52 dans l'avenue Vivi, dans la commune de Kitambo. De 2003 à 2004, le ministère d'intercession de l'évangéliste Ernest Mungu se localisera sur l'avenue Kwamount, numéro 60, à Kitambo toujours. Et c'est le 20 novembre 2004 que Dieu révéla à son serviteur de bâtir pour lui un temple au nom de Église évangélique bénie de Dieu. Après la vente de la parcelle en 2002, le ministère se réfugia dans la maison d'une fidèle sur Matadi, numéro 66, toujours dans la même commune. C'est en 2006 que le temple de Dieu fut bâti sur le numéro 70 dans l'avenue Matadi, dans la même commune. En 2009, conduit par la prière, Dieu orienta l'évangéliste Ernest Mungu vers son serviteur, l'évangéliste international Kiziamina Kibila Jean Oscar, pour sa consécration en date du 14 juin dans la même année. Depuis lors, cette relation de père et fils demeure. Après que la parcelle de Matadi numéro 70 soit vendue en 2014, l'église se retrouva momentanément dans l'enceinte du collège Daniel K sur Kwamount numéro 66. C'est en 2014 à 2015 que l'église évangélique bénie des dieux connaîtra une année de turbulence, de rejet et d'humiliation et n'avait plus d'endroit pour se réunir dans la prière. Cela dure plus de 9 mois. Pendant ce dur moment d'humiliation, l'évangéliste Ernest Mungu demeure ferme sans être branlé dans son engagement à l'œuvre de Dieu. Et Dieu, dans son amour intime, permet que son évangéliste puisse avoir un endroit. C'est comme locataire dans l'avenue Kimvula, numéro 3, toujours dans la commune de Kitambo, et qui est jusqu'aujourd'hui son adresse. Cependant, de 2009 à 2019, 10 ans jour pour jour, que l'église évangélique bénie de Dieu suit son bonhomme de chemin, conduit de main de maître par son visionnaire et représentant légal, l'évangéliste Ernest Mungu. Qui est l'évangéliste Ernest Mungu? Fils de papa Ernest Mungu et de Justine Ikuma, l'évangéliste Ernest Mungu a un parcours diplômé A2 en théologie, Institut théologique missionnaire Gamaël, ITMG, diplômé à l'Institut théologique Le Feu de Voran, option pneumatologie, brevet de l'Institut théologique Parole de foi, certifié du Centre évangélique Vie abondante, professeur à l'Institut théologique Fils d'Issachar, ITFI, option sciences bibliques. L'évangéliste Ernest Mungu est l'auteur des ouvrages ci-dessous. Comment prier,
d'une façon biblique pour obtenir des résultats. 2003. La croissance chrétienne. 2006. La vraie repentance. 2003. Il est aussi détenteur de 4 diplômes de mérite. L'Église bénie de Dieu a connu sur l'impulsion du Saint-Esprit des bons comme de mauvais temps à cet effet depuis la consécration de son action évangélique, des signes et prodiges et miracles authentiques ainsi que des délivrances et guérisons des cas désespérés attestent que l'Éternel Dieu confirme sa parole comme écrit dans le livre de Marc 16, 17 à 18. En 10 ans, l'Église évangélique bénie de Dieu s'est répand dans toute la République démocratique du Congo, ainsi qu'à l'extérieur du pays. L'infatigable, l'homme de Dieu, puise son intimité dans la présence de Dieu, de la début de son ministère dans la parole de Dieu, la montagne de prière, les retraites personnelles et dans des jeûnes et prières intenses, et aussi par l'évangélisation médiatique, la radio, télévision et sa propre chaîne internationale sur YouTube, Béni de Dieu, TV 100% Jésus-Christ, suivi à travers le monde entier et par des voyages missionnaires, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Les malades et les opprimés au cours de partout entre guéris et des délivrances, et par la même occasion, des solutions retrouvées, la parole prêchée, la repentance. Alors la réconciliation de Dieu avec son peuple font son chemin de bataille, ce qui fait la force de son ministère.